Merci Madame Menawara. Ce n'est pas une question. Je vais m'exprimer sur cette décision modificative numéro 1, ce budget supplémentaire. D'abord pour faire quelques remarques. Évidemment, il fallait adapter le budget suite aux dégâts des émeutes et des dégradations lamentables qui ont été commises fin juin. Effectivement, il eût fallu que l'État accompagne un peu plus les collectivités dans l'application de la nécessaire augmentation du SMIC et du point d'indice. Néanmoins, j'aimerais corriger la façon dont Mme Beltaïev a présenté ce budget supplémentaire sur quelques points. Le premier, c'est que, d'une certaine manière, la présentation qui a été faite, en le camouflant, valide ce qu'on vous raconte depuis longtemps. Premier exemple, sur le CCAS. On vous a expliqué, déjà l'année dernière, puis cette année encore, en débat d'orientation budgétaire et dans les écrits que nous avons publiés concernant le budget qui a été voté le 6 avril dernier, en présence de la seule majorité. Je rappelle que nous avions décidé de boycotter la séance en raison de la manière non démocratique dont sont gérés à peu près tous les conseils municipaux. On vous avait expliqué que les Besonnais étaient frappés par une situation sociale difficile qui s'aggravait de jour en jour et que l'inflation allait s'aggraver. On vous a expliqué que en 2022, le fait de baisser le budget du CCS de 60 000 € était une mauvaise chose, que évidemment, un an après, vous vous rendiez compte qu'il y avait eu des dégâts et qu'il fallait le relever de 50 000 €. Et on vous expliquait qu'entre-temps, la situation s'était dégradée et qu'il aurait fallu le relever plus. Vous le relevez aujourd'hui encore plus, tout simplement parce que vous n'avez pas voulu voir avant ce dont on vous avait prévenu. Deuxièmement, l'augmentation que vous faites au budget du TPE, ce n'est pas parce qu'il y a des nouvelles dépenses, c'est parce que vous avez supprimé des recettes de subventions en refusant de reconduire le statut de scène d'intérêt national qui nous a coupé de subventions d'État, de la région, etc., etc., de la DRAC. Bref, donc aujourd'hui, la ville est obligée de payer plus pour ce qu'elle touchait autrefois en subvention. Je terminerai sur une chose en disant que ce n'est pas la peine de nous expliquer que maintenant que la municipalité s'est rendue compte que la situation sociale dans la ville s'était dégradée et qu'elle augmente le CCAS et que, vous voyez, c'est une ville de gauche et de solidarité, parce que quand on ferme la régie de quartier, comme c'est en train d'arriver, et qui est qui était un des outils d'insertion dans la commune, je pense qu'on ne peut pas appeler ça de solidarité. Dernière chose quand même, je pense que le fait qu'une maire, une première magistrate, minimise des faits de violence, qu'ils soient dans la salle du conseil ou à l'extérieur de la salle du conseil, quand ils sont commis par son directeur de cabinet, en fonction, sur un conseiller municipal, en fonction, c'est peut-être ça ce qui est scandaleux devant un jeune public.